Après une première confrontation face à des rivales françaises où la Renault Mégane s'était fait doubler sur la ligne par la Peugeot 308, la nouvelle compacte de Renault retente sa chance face à ses concurrentes étrangères. À ma droite, la Volkswagen Golf et à ma gauche, l'Opel Astra, élue récemment voiture de l'année. C'est avec un esprit de revanche que la Mégane aborde ce comparatif. Battue de peu par la 308 lors d'une première confrontation, elle veut prendre sa revanche face à la Volkswagen Golf et l'Opel Astra. Pour les départager, nous les avons donc mesurés et comparés selon 4 thèmes précis. Aspect pratique, économie, équipement et comportement. Convenant aussi bien à des célibataires que des pères de famille, les aspects pratiques d'une compacte sont très importants et dans ce domaine, certaines choses sont immuables. Les années passent et la Golf reste l'une des références en termes d'aspect pratique. Elle propose en effet une habitabilité arrière très généreuse, que ce soit l'espace au genou, la garde-toit ou la largeur intérieure. L'autre bonne nouvelle concerne le volume de chargement, l'un des meilleurs de ce comparatif à égalité avec la Renault Mégane. Et il ne faut pas oublier que cette Golf propose le meilleur rapport encombrement-praticité puisque c'est la plus petite des trois. Deuxième position pour l'Astra et troisième seulement la Mégane, pénalisée pour son habitabilité et son seuil de chargement. L'autre facteur essentiel est le budget. Ici non plus, pas de surprise, la Golf se fait malmener. La dernière de ce comparatif est la Volkswagen Golf, tout simplement parce que c'est la plus chère à l'achat. C'est également celle qui consomme le plus. Elle gagne malgré tout quelques points par rapport à sa bonne valeur de revente. Entre les deux, c'est la Mégane, deuxième de ce comparatif. Elle est moyenne partout, aussi bien au niveau consommation qu'au niveau prix d'achat. Elle se récupère avec une bonne fiabilité puisque Renault s'est largement amélioré sur ce point-là. Et la gagnante, c'est cette Opel Astra, tout simplement parce qu'elle est la moins chère à acheter. Elle est celle qui consomme le moins de toutes les voitures de ce comparatif. Et en plus, c'est la seule à avoir un moteur à chaîne de distribution qui est donc sans entretien, qui ne se remplace pas durant la vie de la voiture. Et ça, c'est bon pour le bilan économique. Plus moderne, plus complet, l'équipement d'une compacte se rapproche de plus en plus de celui d'une berline de segment supérieur. Et à ce petit jeu, c'est l'Astra qui s'en sort le mieux. En termes d'équipement, nos trois berlines sont bien dotées, mais c'est quand même l'Astra qui se distingue avec un équipement le plus valorisant, comprenant notamment l'aide au parking avant et arrière, la caméra de recul. Vous avez également des jantes 17 pouces alors que les autres ont des jantes 16 pouces. Bien sûr, toutes les trois ont la navigation, la climatisation automatique, mais vous l'avez compris, l'Opel en propose un peu plus pour moins cher. Constat identique sur la route où la récente voiture de l'année prend les devants. C'est l'Astra qui se place en tête, d'une part parce qu'elle dispose du plus gros niveau de sécurité active, que ce soit en matière d'aide à la conduite, au niveau du freinage, c'est la meilleure du comparatif. En matière de confort, elle se place un petit peu en dessous de ses concurrentes, mais on a quand même globalement une bonne insonorisation, un bon amortissement. Et surtout, ce qu'on a particulièrement aimé, c'est l'agilité qui est due à la présence d'un train avant à pivot découplé, d'un train arrière multibras. Du coup, on a une agilité, un bon comportement, un confort, ça reste vraiment très correct pour la catégorie. Et du coup, tous ces paramètres mis ensemble la font devancer la Golf à égalité avec la Mégane sur la seconde marche du podium, qui sont, il faut l'avouer, toujours quand même de très bonnes compactes. Deuxième tentative et deuxième échec pour la Mégane. Pire, la berline française termine dernière de ce comparatif. La gagnante, c'est l'Opel Astra qui n'est pas voiture de l'année pour rien. Elle devance la Volkswagen Golf. Donc vous l'avez compris, 1 Astra, 2 Golf, 3 Mégane.